La relation franco-algérienne s'est figée relativement très tôt, puisque même si la France n'avait pas de véritable politique algérienne préméditée quand elle s'est lancée dans la conquête d'Alger d'abord, puis dans celle de l'Algérie à partir de 1840, malgré tout, des choix fondamentaux ont été faits relativement vite, en particulier à partir de 1840. Le lien a été établi, comme le recommandait Bugeaud, entre la nécessité de conquérir rapidement toute l'Algérie si on ne voulait pas faire en sorte que tous les efforts déployés par la France depuis 10 ans soient absolument vains. Une conquête menée avec les plus grands moyens possibles, le plus rapidement et efficacement possible, même si ça impliquait une très grande brutalité, mais une conquête qui ne pouvait pas se suffire à elle-même sans la colonisation. Et c'est donc la colonisation au sens propre du mot, c'est-à-dire une colonisation de peuplement, censée être l'équivalent de ce qui se passait au même moment en Amérique du Nord, qui devait faire en sorte que la conquête soit durable et qu'elle serve à quelque chose. Dès le milieu des années 1850, les recensements ont prouvé que la population de la France ne s'était absolument pas accrue dans les 10 dernières années, et cela non seulement à cause du choléra, mais surtout à cause de l'effondrement de la natalité en France. Et à partir de là, on savait, dès 1856, que la France n'avait absolument pas les moyens démographiques de réaliser son projet d'Algérie française, c'est-à-dire une Algérie effectivement peuplée par une majorité française. Au contraire, Ismaël Urbain a fait adopter par Napoléon III l'idée d'une Algérie royaume arabe qui serait fondée sur la civilisation pour les indigènes. Mais malheureusement, les républicains se sont braqués contre ce projet, notamment parce qu'il venait de Napoléon III, et dès 1870, c'est la conception républicaine de l'Algérie, prolongement de la France, qui s'est imposée et qui malheureusement est restée au centre de l'idéologie républicaine jusqu'à la fin de la Troisième République, et on peut même dire jusqu'à la fin de la Quatrième République. La conception républicaine de l'Algérie, c'était l'Algérie prolongement de la France, l'Algérie ensemble de 3 départements français, mais cet idéal assimilationniste était de plus en plus totalement en décalage, en contradiction avec les réalités. Les réalités, c'est que l'Algérie n'a jamais été peuplée par une majorité française, puisque la population musulmane ou indigène est toujours restée très largement majoritaire. La France est restée prisonnière d'une conception politique totalement dépassée par les réalités et de plus en plus incapable de devenir ce qu'elle était censée devoir être, c'est-à-dire la grande chance pour la France de rester une grande puissance.